active ta caméra, c'est mieux Ouais, parce que c'est bon, j'ai lancé, tais-toi.
Voilà, shalom, shalom, que Dieu te bénisse abondamment, shalom à tous ceux qui nous suivent. Je voudrais bénir le nom du Seigneur pour toi qui me suis, pour toi qui es connecté, pour toi qui me vois en ce moment, que la grâce et la faveur de Dieu soient sur ta vie, que l'Éternel te bénisse, que l'Éternel te bénisse, que la gloire de l'Éternel soit sur ta vie. Je voudrais saluer déjà tous ceux qui nous suivent. Jenny Kone, que l'Éternel te bénisse. Léa Rachel Boa, que l'Éternel te bénisse. Philippe Akinola, que l'Éternel te bénisse abondamment. Je vois Petra Kaye, que l'Éternel te bénisse. Roger Wodostro, que l'Éternel te bénisse. Daniel Kone, que l'Éternel te bénisse abondamment. Je pense que c'est bon, c'est tout. Virginie Ndembe, Papa Vicky, prophète Brice depuis, je crois, le Tchad, que l'Éternel te bénisse. Voilà, shalom à tout le monde, que la gloire de l'Éternel soit sur vos vies. Nous bénissons le nom du Seigneur Dieu Tout-Puissant qui nous permet d'être connectés encore à ce soir, à cette deuxième soirée de la saison 2 de Opérons dans le surnaturel. Je voudrais inviter quelqu'un qui me suit à partager cette vidéo, à inviter des frères et des sœurs à venir suivre cette vidéo avec nous. Partage cette vidéo, invite quelqu'un à venir suivre, partage dans tous les groupes que tu connais, partage dans des groupes, invite des personnes à venir suivre. Je voudrais donner rendez-vous à quelqu'un pour cette nuit sous le coup de 0h30 minutes. 0h30 minutes, nous nous retrouvons pour nos prières de nuit. Et ce soir, pour ceux qui étaient avec nous la semaine dernière, vous savez que ce soir, nous avons une séance d'initiation de certaines personnes qui veulent entrer dans le surnaturel. Voilà. Donc, nous avons une séance d'initiation de certaines personnes qui veulent entrer dans le surnaturel. Seigneur, nous te recommandons ce moment que la chair se taise, que ta faveur soit manifestée au milieu de nous dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la gloire de Dieu soit présente ce soir. Alléluia. Je rappelais tout à l'heure les prières de nuit à minuit 30, sous le coup de minuit 30, heure de la France. Nous avons prié, séance de prière tout à l'heure. Nous allons parler aujourd'hui d'un thème, le pouvoir de l'esprit. Avant ça, je voudrais dire, vous pouvez vous abonner, pour toi qui nous suis pour la première fois sur cette page de domination optimale. Tu peux t'abonner sur la page Domination Optimale. Tu peux t'abonner sur cette page-là. Tu peux aussi aller sur YouTube. Voilà, sur YouTube, tu cliques sur le lien YouTube Révérend Prophète Herman Kouadio, sur le YouTube. Tu pourras aussi t'abonner sur la page YouTube. Je conseille aussi à des personnes de s'abonner sur la page YouTube et puis à partager pour faire connaître, pour faire connaître cette page. Que la grâce de Dieu soit sur nos vies. Je voudrais dire aussi pour tous ceux qui aiment ce que nous faisons et qui souhaitent nous soutenir, vous avez les numéros qui sont en bas, vous avez le Orange Money qui est en bas, de là où tu es, si tu veux faire un don à Domination Optimale, parce qu'on a un service de communication, on a du travail qui se fait autour. Donc, si tu veux faire un don à Domination Optimale, il y a le numéro Orange Money qui s'affiche. Si tu veux aussi faire un don, il y a le PayPal de Domination Optimale, voilà, qui s'affiche. Que Dieu nous bénisse. Shalom à ceux qui nous prennent en même temps en marche maintenant. Shalom l'évangéliste Leila Kouadio. Shalom à Precious et Elisha. Shalom à tous ceux qui nous prennent en marche maintenant. Prophétesse Noël Djedje, Lalakti, shalom à toi. Le pasteur Sylvie Boli, voilà, shalom à vous. Que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment, abondamment. Prière de partager cette vidéo, d'inviter quelqu'un à suivre, de partager dans tous les groupes, que chacun puisse partager dans au minimum 50 groupes. Voilà, je veux voir les cœurs, je veux voir les commentaires tout le long de ce direct. Que Dieu nous bénisse. Aujourd'hui, nous allons parler du pouvoir de l'esprit. C'est un thème assez important dans le surnaturel, le pouvoir de l'esprit. Quelqu'un dit avec moi, quelqu'un écrit avec moi, le pouvoir de l'esprit. C'est un thème assez fort que nous allons étudier parce que ça fait partie aussi des grâces rattachées au monde du surnaturel. Est-ce que quelqu'un peut partager cette vidéo? Voilà, on peut aller plus, on peut monter encore plus. Nous allons prendre notre passage de base que nous allons lire
par rapport au pouvoir de l'esprit. Par rapport au pouvoir de l'esprit, nous allons prendre notre passage de base que nous allons lire. Quelqu'un écrit avec moi 2 Rois, le chapitre 5, le verset 25 à 26. 2 Rois, chapitre 5, le verset 25 au verset 26. Voilà. Est-ce que je peux voir cela en commentaire? 2 Rois, chapitre 5, le verset 25 au verset 26. Est-ce que quelqu'un peut partager cette vidéo? Voilà, partageons ensemble. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont intéressés par le sujet du surnaturel, qui malheureusement ne savent pas qu'on en parle et ça va leur faire assez de bien de faire ce travail de relais-là. Amen. Ça va leur faire assez de bien de faire ce travail de relais. Donc, allons-y. 2 Rois, le chapitre 5. 2 Rois, chapitre 5. Voilà. Verset 25. Nous allons parler du pouvoir de l'esprit. OK, allons-y. Laissez-moi retrouver rapidement. 2 Rois, chapitre 5, verset 25. Puis, il alla, bon, on va commencer au verset 24. Arrivé à la colline, Géasi les prit de leurs mains et les déposa dans la maison et il renvoya ces gens qui partirent. Verset 25. Puis, il alla se présenter à son maître. Élisée lui dit, « D'où viens-tu, Géasi? » Il répondit, « Ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni d'un autre. » Verset 26. Mais Élisée lui dit, « Mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. » Mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Bien, voilà un peu, nous allons plonger le décor. Il s'agit du prophète Élisée, je vous ai dit, et je vous le dirai toujours, quand on parle du surnaturel, le prophète Élisée fait partie des maestros du surnaturel dans la Bible. Et donc, Élisée, vous connaissez l'histoire de Naaman le Syrien qui est guéri, qui veut faire des offrandes au prophète Élisée, qui refuse de prendre. Il les laisse partir et quelque temps après, son serviteur Géasi va poursuivre Naaman, le rattraper et lui dit, mon maître dit de me donner quelque chose. Donc, Naaman descend de son char et il fait des offrandes à Géasi. Il était allé seul. La Bible dit, quand il revient, il entre dans sa maison, il cache ce qu'il a reçu des mains de Naaman. Alors, il vient se présenter maintenant devant son maître Élisée. Élisée lui pose la question, mais toi, tu viens d'où? Il dit, non, je ne suis pas allé quelque part, j'étais juste là. Amen. Et voici la phrase que Élisée va sortir. La phrase que Élisée va sortir. Élisée va lui dire, regarde, là où tu es parti, rattraper Naaman, et puis tu allais prendre ce que tu ne devais pas prendre là. Mon esprit n'était pas absent. En d'autres termes, là où tu étais là, moi, mon esprit était avec toi là-bas. Alléluia. Là où tu étais, mon esprit était avec toi. Et c'est là que ça devient intéressant parce que nous sommes en train de parler du surnaturel. Amen. La capacité que le prophète Élisée avait, il était assis chez lui. C'est comme moi aujourd'hui, là, je suis assis chez moi ici dans la ville du Mans. Je suis en France. Je suis là. Et puis, mon esprit se retrouve au Tchad. Voilà, clin d'œil à tous mes enfants spirituels depuis le Tchad. Mon esprit se retrouve en Côte d'Ivoire. Pendant que je suis assis ici en France, mon esprit se retrouve quelque part à Limoges. Mon esprit se retrouve à La Rochelle. Mon esprit se retrouve quelque part à Paris. Amen. Donc, on se pose la question de savoir comment est-ce que c'est possible que quelqu'un soit assis dans sa maison, à un endroit précis, et qu'il ait la capacité de voir quelque chose qui se passe à des distances de lui. Alléluia. Quelqu'un dit avec moi le pouvoir de l'esprit. Donc, il voit quelque chose qui se passe à distance. Donc, je suis ici et puis j'ai la capacité de regarder ce qui se passe à Kinshasa. Je regarde ce qui se passe au Cameroun. Je regarde ce qui se passe au Burkina. Je vais au Canada. Je vais en Côte d'Ivoire. Je vais aux États-Unis. Donc, il lui dit, mon esprit n'était pas absent. Comme vous dites, mon esprit était présent. Amen. Et comme je vous le disais tantôt, nous sommes en train de parler du pouvoir de l'esprit et c'est une capacité que tu dois être à mesure, que nous voulons déclencher et développer dans le surnaturel. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Je veux que tu partages cette vidéo. Je veux voir les cœurs, je veux voir les commentaires, je veux voir les partages. Alléluia. Écoutez-moi. En quoi ça va consister
ce chapitre du surnaturel, le pouvoir de l'esprit. Ce chapitre-là va consister pour nous à multiplier les capacités de notre esprit. Pas à multiplier, même disons, à développer les capacités de notre esprit. Au travers de ce passage et au travers de plusieurs autres passages que nous allons lire, nous allons nous rendre compte que les hommes de la Bible ont opéré dans une certaine dimension avec leur esprit. Alléluia. Ces hommes-là ont opéré dans une certaine dimension avec leur esprit et dans le surnaturel, beaucoup agissent comme ça, sauf dans l'Église, sauf les chrétiens qui n'opèrent pas dans cette dimension du surnaturel. Alléluia. Si quelqu'un suit notre vidéo, notre direct pour la première fois, je te conseille de t'abonner à la page Domination Optimale, d'aller sur YouTube, Révérend Prophète Herman Kwadwo, de t'abonner aussi, voilà, afin de ne pas rater les vidéos que nous allons faire. Donc, nous sommes en train de parler de l'esprit. Quelqu'un dit avec moi mon esprit. Mon esprit. Dis avec moi mon esprit. Amen. Nous parlons de l'esprit. Écoutez-moi. Quand nous prenons la définition du mot esprit, la définition du mot esprit selon le dictionnaire dit esprit, un souffle de Dieu. Première définition, l'esprit est souffle de Dieu. Alléluia. Deuxième définition, inspiration provenant de Dieu. Donc, dans le dictionnaire, quand on dit esprit, le dictionnaire même français définit esprit comme étant souffle de Dieu. Quelqu'un dit avec moi, souffle de Dieu, souffle de Dieu, souffle de Dieu. Alléluia. Voilà, que Dieu bénisse tous ceux qui nous prennent en marche maintenant. Prière de partager dans les groupes, prière de partager, d'inviter beaucoup de personnes. Comme je vous le dis, le sujet du surnaturel intéresse plusieurs personnes. Plusieurs chrétiens, malheureusement, d'autres ne savent pas qu'on en parle. Voilà, donc partageons afin que plusieurs personnes aient l'information. On peut aller encore, on peut monter encore dans le nombre de directs. Amen. Donc, je disais, souffle de Dieu comme définition. Alléluia. Ensuite, une autre définition du mot esprit, là ça devient intéressant, désigne l'élément immatériel incarné dans l'être humain. Quelqu'un peut marquer élément immatériel. Élément immatériel. Convenez avec moi que quand on dit souffle de Dieu, c'est l'esprit grand E, le Saint-Esprit. Donc, esprit grand E, c'est le souffle de Dieu. OK? Esprit petit E est aussi souffle de Dieu en l'être humain. Donc, en ce moment précis-là, le dictionnaire dit que cela désigne l'élément immatériel incarné dans l'être humain. Alléluia. Élément immatériel incarné dans l'être humain. Est-ce que quelqu'un peut écrire ça? Élément immatériel. Quand on dit immatériel, ça veut dire que ce n'est pas physique. OK? Quand on dit immatériel, ça veut dire qu'on ne peut pas toucher. Ce n'est pas comme un téléphone que je touche. C'est immatériel. On ne le voit pas. C'est ça l'esprit, le monde de l'esprit. Alléluia. Oh, j'aime parler du sujet du surnaturel. Vous voyez comment je suis épanoui. Chaque fois que je parle du surnaturel, j'ai la joie de parler du sujet du surnaturel. Alléluia. Donc, l'esprit est l'élément immatériel. Immatériel, c'est quelque chose qu'on ne peut pas toucher. Voilà, on ne peut pas toucher, on ne peut pas voir, mais qui vit en l'être humain, c'est-à-dire qui est incarné dans l'être humain, l'élément immatériel en nous. Bien, prenons un passage. Genèse chapitre 2, le verset 7. On va lire quelques passages aujourd'hui qui vont nous aider à comprendre. Je souhaite que quelqu'un soit attentif parce que nous avons un objectif à atteindre. Et comme je le disais tantôt, notre objectif, c'est de réussir à ce que quelqu'un puisse développer son esprit. Développer ton esprit. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'esprit, mais malheureusement, très peu de chrétiens y arrivent parce que ton esprit n'est pas développé. On va voir ça. Allons-y. Genèse, le chapitre 2, le verset 7. Genèse, chapitre 2, le verset 7. Quelqu'un peut marquer la référence? Genèse, chapitre 2, le verset 7. Que Dieu bénisse tout le monde, tous ceux qui me suivent maintenant. Voilà, que Dieu bénisse tout le monde. Genèse, chapitre 2, le verset 7. Intéressant. Il est écrit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre
OK? Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Ah, ça devient intéressant maintenant. L'Éternel Dieu forma de la poussière, forma l'homme de la poussière de la terre. Donc, quand on prend le passage de Genèse, l'homme est formé, l'homme que tu es, l'homme que je suis, formé avec la poussière de la terre. D'accord? Quand l'homme est formé de la poussière de la terre, l'homme est couché, l'homme est inerte, l'homme est inanimé. Voilà. Et la Bible dit, il souffle en lui. Dieu souffle en l'homme. Écoutez bien, il souffla en lui, le verset 7. Dans ses narines, un souffle de vie et l'homme devient un être vivant. Donc, il dépose en l'être humain un souffle. Et c'est ce souffle-là qui fait que l'homme devient un être vivant. Bien. Quand nous avons pris la définition qui est que l'esprit désigne l'être immatériel en nous, à partir de cette définition-là déjà, on va voir que l'homme est divisé en deux groupes, ou bien à deux composantes plutôt. L'homme a deux composantes. Écrivez-moi ça, l'homme a deux composantes. Il y a l'homme physique et puis il y a l'homme, bon, immatériel. Voilà. Il y a l'homme visible et il y a l'homme invisible. Donc, l'esprit que Dieu vient de souffler en l'homme permet à l'homme physique de se tenir debout, permet à l'homme physique de s'asseoir. OK? Donc, nous avons deux choses. On a le corps physique et on a le corps spirituel, si vous voulez. On a le corps immatériel. On a l'homme visible, on a l'homme immatériel. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend bien? Donc, dans Genèse chapitre 2, l'homme est formé de la poussière de la terre et la Bible dit que Dieu souffle en lui un être. Dieu souffle en lui et il devient un être vivant. En d'autres termes, si le souffle n'est pas là, l'homme ne vit pas. Écoutez bien, on y va. Si le souffle n'est pas là, l'homme ne peut pas vivre. C'est bon? On peut continuer. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23. On lit encore un deuxième passage qui parle toujours de la composition de l'homme. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23. Que Dieu bénisse tous ceux qui continuent de nous prendre en marche. Merci de partager, merci de partager, merci de partager, merci de partager. Allons-y. 1 Thessaloniciens 5, le verset 23. Il est écrit, il est écrit, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, ce qui nous intéresse, que tout votre être, il est écrit l'esprit, l'âme et le corps. L'esprit, l'âme et le corps. Est-ce que quelqu'un peut marquer ça? L'esprit, l'âme et le corps. Que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps. Donc, dans le passage de 1 Thessaloniciens chapitre 5, nous avons la composition encore de l'homme. Esprit, âme et corps. Esprit, âme et corps, les trois entités. Tout à l'heure, on a vu deux groupes. On a vu ce qui est physique et ce qui est immatériel. Maintenant, on passe à trois. Corps, âme, esprit, ou si vous voulez, selon le passage, esprit, âme et corps. Bien. Est-ce que ça contredit le premier qui parle de deux groupes? Non. Pourquoi? Parce que l'âme et l'esprit sont immatériels. On ne voit pas l'âme. On ne voit pas l'esprit. Ce qu'on voit, c'est le corps. Quand quelqu'un dit Herman Quadio, quelqu'un peut écrire son nom en exemple. Quand je dis Herman Quadio, il y a le corps Herman Quadio. Il y a le corps qui est le physique de Herman Quadio. Il y a aussi la partie immatérielle qu'on ne pourra jamais voir de Herman Quadio. Amen, amen. Alléluia.
Il y a le corps Herman Quadio, il y a la partie qu'on ne peut pas voir qui est immatérielle de Herman Quadio. Maintenant, selon 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, le verset 23, cette partie immatérielle-là est encore divisée en deux. Donc, je reviens dans mon exemple. Si je dis Herman Quadio, il y a Herman Quadio corps, il y a Herman Quadio âme, il y a Herman Quadio esprit. Donc, ce sont les trois ensemble qui forment un qu'on appelle Herman Quadio. Je parle à quelqu'un. Et dans ce thème-là, nous ne voulons pas développer le pouvoir du corps. On n'est pas en train de parler du pouvoir de l'âme, mais nous sommes en train de parler du pouvoir de l'esprit, c'est-à-dire de l'une des trois entités, plutôt. Amen. Donc, il faut qu'on comprenne que nous sommes en tant qu'êtres humains créés à l'image de Dieu. Hein. Notre Dieu, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, trois en un. Exactement l'être humain. Corps, âme, esprit, esprit, âme et corps. Trois en un. Bien. Comment donc quelqu'un peut arriver à développer son esprit? Tel est l'objectif ou bien le but de ce que nous sommes en train de voir, de ce que nous allons voir, le pouvoir de l'esprit. Mais avant même de pouvoir comprendre le pouvoir de l'esprit, il faut qu'on puisse dissocier ces différents éléments qui nous constituent. Je m'explique. Il faut que tu sois à mesure de dissocier ton esprit de ton âme de ton corps, ton esprit de ton corps. Il dit, Élisée a dit dans le passage, mon esprit n'était pas absent. Ce n'est pas le corps d'Élisée qui s'est déplacé. Amen. Le corps d'Élisée ne s'est pas déplacé, mais c'est l'esprit d'Élisée qui a bougé. Son corps n'a pas bougé. Donc, nous sommes en train d'amener quelqu'un à un niveau où ton esprit est capable de faire des choses, mais sans que ton corps ne bouge. Alléluia. Le pouvoir de l'esprit. Écoutez-moi, Église, il faut que quelqu'un apprenne à faire la différence entre ton âme et ton esprit. Je vais vous expliquer quelque chose. Je veux qu'on comprenne bien. Est-ce que je peux voir les cœurs? Est-ce que je peux voir les cœurs? Est-ce que je peux voir les cœurs? Est-ce que je peux voir les commentaires? Alléluia. Est-ce que je peux voir les cœurs? Est-ce que je peux voir les commentaires? Amen, amen. Je voudrais rappeler que nous avons prié à minuit 30 pour toutes les femmes surnaturelles, les hommes surnaturels. Nous avons une séance d'initiation pour tous ceux qui veulent opérer dans le surnaturel. Nous avons prié à minuit 30. Alléluia. Tu peux aussi t'abonner sur la page YouTube Révérend Prophète Herman Quadio. Amen, amen. Bien, on va comprendre quelque chose. Et à partir de l'explication de ce que nous allons nous dire maintenant, ça va te permettre, toi, de dissocier les choses. Écoutez, pourquoi c'est important de développer ton esprit? Tout ce que vous voyez, que ce soit mystique, que ce soit sorcellerie, c'est leur esprit qui travaille. On va bien expliquer ça plus tard. Mais là, je veux que quelqu'un apprenne à dissocier. C'est quoi donc la différence? Parce que ce qui fatigue, c'est la différence entre l'âme et l'esprit. Alléluia. C'est à ce moment-là, c'est à ce niveau-là qu'il y a un problème. Et c'est pour éviter cette difficulté-là que beaucoup de personnes préfèrent diviser en deux. C'est-à-dire, on a le corps, n'est-ce pas? On a le corps et corps physique, et puis on a la partie immatérielle qui est constituée de l'âme et de l'esprit. On divise en deux. Or, un Thessaloniciens va dans la division à trois. Donc, on a l'esprit, on a l'âme et on a le corps. Et donc, on doit rentrer dans ces détails-là. Je veux que quelqu'un comprenne que le corps existe. Amen. Le corps existe, l'âme existe, l'esprit existe. Selon le passage que nous avons lu tout à l'heure dans Genèse, la Bible dit, quand Dieu a soufflé en l'homme, le souffle, il est devenu un être vivant. C'est un sujet très complexe, très, très compliqué, très, très compliqué. Très peu de surnaturel explique le monde de l'esprit. C'est vraiment très, très compliqué comme sujet. C'est pour ça que vous voyez que j'insiste beaucoup sur les faits. Amen. Bien, je disais,
Il faut que quelqu'un ait trois choses dans son esprit. J'ai le corps, j'ai l'âme et j'ai mon esprit. Le corps ne peut pas vivre sans son âme. L'âme ne peut pas vivre sans le corps. Cependant, l'âme peut errer. Mais pour qu'on puisse voir l'âme sur le monde des vivants, là où nous sommes, pour que tu vois mon âme, mon âme est obligée de se rattacher à un corps. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je reprends encore. Précieux Elisha dit âme sensible s'abstenir. Je reprends encore. Pour que ton âme puisse exister sur la terre ici, ton âme a besoin d'un vêtement, voilà, pour vivre. Et ce vêtement-là, c'est le corps. Donc, Dieu crée l'âme. Mais pour que tu arrives sur la terre, Dieu façonne ton corps. Et puis, il dépose l'âme dans le corps. Désormais, on voit et puis on dit, voici Herman. Mais c'est le corps qui est là. Alléluia. Est-ce qu'on me suit? Mon corps est lié à mon âme. Mon âme peut quitter. Le corps reste. Vous allez aller à la morgue, vous allez voir des corps. On n'appelle plus telle personne, on ne dit plus son nom, on ne dit plus X ou on ne dit plus Y, mais on dit cadavre, on dit corps. Pourquoi? Parce que l'âme n'est plus en la personne. L'âme est sortie. Donc, si vous voulez, l'âme, c'est ce qui permet au corps physique de faire tout ce que je suis en train de faire là. Mes mouvements, les paroles que je prononce, les actions que je les pose parce que l'âme est là. Si pendant que je suis en direct, mon âme sort, le corps tombe. Et c'est pas si quelqu'un me suit bien. N'ayez pas peur. Nous sommes en train de parler du sujet du surnaturel. Si pendant que je suis en train de parler là, tout de suite, Dieu dit un mot et que mon âme part, le corps ne peut plus exister, le corps tombe. Donc, le corps ne contrôle pas l'âme. C'est l'âme qui contrôle le corps. Écoutez-moi très bien, c'est très important. Nous sommes en train de parler du pouvoir de l'esprit, mais avant de pouvoir parler du pouvoir de l'esprit, on doit pouvoir dissocier l'âme de l'esprit. Écoutez, c'est bon, on peut continuer? Âme sensible s'abstenir. Nous sommes à la saison 2. Voilà, c'est pour ça que je ne dis plus âme sensible s'abstenir parce que nous sommes à la saison 2 d'Opérons dans le surnaturel. Écoutez-moi, beaucoup de personnes entretiennent le corps, ma peau, le corps là. Beaucoup de personnes l'entretiennent. Pourtant, l'essence même de l'être humain, c'est l'âme. Et vous allez vous rendre compte que les blessures de l'âme durent plus que les blessures du corps. Les blessures de l'âme font plus mal que les blessures du corps. Pourquoi? Parce que en fait, quand on dit ton nom, est-ce que je peux dire le nom de qui? Je peux dire le nom de qui? Je peux dire le nom de qui? Hein? Quand je dis par exemple Ephresia Quadio, nous les hommes, on voit Ephresia Quadio matériel. On voit Ephresia Quadio être, on voit Ephresia Quadio chair. Mais le plus important, l'important dans Ephresia Quadio, c'est l'âme de Ephresia Quadio. C'est pour ça qu'on peut te blesser. Ça va saigner, ça va cicatriser, la douleur s'arrête. Mais une phrase, les mots que je prononce qu'on n'entend pas, et plutôt qu'on ne voit pas, les paroles qu'on ne voit pas, ces paroles-là blessent. Et puis ça te fait tellement mal, tu ne guéris pas, tu guéris moins vite de ce qui est immatériel que de ce qui est matériel. Pourquoi? Parce que la blessure n'a pas touché le corps, mais la blessure a touché l'âme. On se comprend bien. Donc, voyez que l'âme est là. Pour le moment, je suis en train de parler de relation entre âme et le corps. Quelqu'un peut avoir de l'argent. Hein, je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez. Une femme est mariée. Elle a un mari qui est très riche. Il lui paye des billets d'avion à tout moment. Ils ont peut-être 2 ou 3 enfants. Elle a de grosses voitures. Elle fait tout. Et donc, de l'extérieur, on la regarde, on dit, waouh, cette femme-là, elle est bien, elle est heureuse, elle est à l'aise. Pourtant, si tu l'approches, elle pleure. Et tu peux t'étonner, tu lui dis, mais tu pleures pourquoi? Avec tout ce que tu as. Mais tout ce qu'elle a bénéficie à son corps physique.
Le corps physique ne peut pas transmettre la joie. Ce qui transmet la joie, c'est l'âme. Elle va te dire, j'ai tout ça, mais mon mari et moi, nous ne nous entendons pas. Du coup, je suis triste. Donc, les billets de banque qu'elle a matériels ne la rendent pas heureuse. La grosse voiture, les voitures qu'elle a, ça ne la rend pas heureuse. Toute la fortune qu'elle a, elle n'est pas heureuse. Elle peut être en première classe, aller quand elle veut, où elle veut. Elle n'est pas heureuse. Pourquoi? Parce que son âme n'est pas dans la joie. Donc, beaucoup de personnes s'attellent à se maquiller, à donner une bonne image de leur physique. Cependant, ce n'est pas le physique qui est important, c'est ce qui est à l'intérieur du physique, c'est-à-dire l'âme. OK? Est-ce qu'on se comprend bien? On s'en va dans le pouvoir de l'esprit. Hein? Un homme surnaturel n'est pas celui qui entretient son corps. Amen. Le corps, c'est pour faire bling bling. Voilà, là, je suis en costume. Voilà, je n'ai pas mis la cravate. Hein, le jeudi passé, j'avais la cravate. Aujourd'hui, je fais un autre style. Voilà, je relève le col, je n'ai pas la cravate. Ça, c'est un style, mais c'est pour le physique. Mais pendant que je suis là comme ça, je suis en train de rigoler, je peux taper dans la main, mon âme à l'intérieur peut être triste. Et ce qui est important, ce n'est pas le semblant que je fais. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qu'on voit comme ça qui rient en pleine journée, mais la nuit pleure. Pourquoi? Parce que en fait, ce que tu vis physiquement comme ça ne peut pas te déterminer. Ça n'influence pas ton âme. Ça n'influence pas. Au contraire, c'est ce qui est à l'intérieur de toi qui influence le physique. Donc, tu peux te retrouver dans une cérémonie, vous riez, vous dansez, ça n'enlève pas ta tristesse. Certaines personnes veulent régler cela dans l'alcool. On boit de l'alcool pour se saouler. Ça n'enlève pas la tristesse. Ça n'enlève pas les émotions qu'on ressent. Amen. Certaines personnes mangent du savon pour effacer leur gourmet, pour effacer leur chagrin d'amour. Ça n'enlève rien. Je vais vous donner un autre exemple. Une femme peut être maintenant, je donne l'exemple d'une autre femme, amen, qui vit dans une case avec son homme. Les deux sont dans une case. Ils mangent une fois par jour ou bien une fois dans la semaine. OK? Elle a un enfant qui traîne dans la boue. Pour le laver même, c'est compliqué. Les moustiques la piquent chaque jour. Mais son âme à l'intérieur est dans la joie. Le corps réagit. Le corps réagit favorablement. C'est pour ça que vous allez voir, des personnes ont des difficultés, mais tu les vois, leur joie est interne. Et la joie interne réjaillit. Et puis tu t'assois, tu dis, mais lui, là, il a tellement de problèmes, mais pourquoi il est comme ça? En fait, il a réussi à faire rentrer, à communiquer la joie depuis son âme au corps. Donc, premièrement, Église, le corps n'est pas important. Le corps, c'est l'enveloppe dans laquelle Dieu a déposé ton âme pour que tu vives sur la terre. C'est bon? Est-ce qu'on peut pousser? Est-ce qu'on peut pousser? Est-ce qu'on peut pousser? Bien. Donc, si on a compris ce niveau-là, le temps est fini déjà, hein? Le temps passe vite. Oh là là. Le temps passe vite, 1 heure déjà fini. Bien. Donc, revenons maintenant, j'ai parlé de relation âme et corps. OK? On va revenir maintenant dans la relation âme et esprit. Mettez l'âme au milieu. Le verset dit, 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23 dit, esprit, âme et corps. Souvent, les hommes disent corps, âme et esprit, parce que nous sommes sur la terre. Donc, nous qui sommes sur la terre, pour nous, ça montre, c'est le corps, l'âme et l'esprit. Quand Dieu lui parle, Dieu dit esprit, âme et le corps. OK? C'est normal. Parce que moi, je vis. Donc, moi, je vois d'abord mon corps, ensuite l'âme et l'esprit que je ne vois pas. Dieu, lui, il est esprit, donc Dieu voit l'esprit, ensuite l'âme, avant que tu ne deviennes le corps. Donc, Dieu a façonné l'esprit, il a façonné l'âme, et puis Dieu ajoute dans le corps. Donc, c'est normal. Quand l'homme dit corps, âme et esprit, c'est enfoui en l'homme de dire corps, âme et esprit. Parce que nous sommes comme ça. Un être humain, c'est d'abord le corps. C'est l'âme ensuite et l'esprit. Mais Dieu est un esprit, Dieu lui fait esprit, âme et corps. C'est comme ça que ça se passe. Amen. Regardez, nous allons lire un passage pour terminer sur la relation corps et âme. 1 Roi, le chapitre 17, le verset 19 à 22. Est-ce que ça fait du bien à quelqu'un? Est-ce que ça fait du bien à quelqu'un? 1 Roi, le chapitre 17. On va lire le verset 19 à 22.
Vous allez voir. Nous sommes toujours dans la relation corps et âme. 1 Roi chapitre 17, le verset 22. 1 Roi chapitre 17. C'est bon, ça peut aller? On peut continuer? 19. OK. Verset 19. Il lui répondit, donne-moi ton fils. Et il le prit du sein de la femme, le monta dans la chambre, ok, haute, où il demeurait et le coucha sur son lit. Regardez verset 20. Puis il invoqua l'Éternel et dit, Éternel mon Dieu, est-ce que tu affligerais au point de faire mourir son fils, même cette veuve chez qui j'ai été reçu comme un hôte? Verset 21. Verset 21. Et il s'étendit 3 fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel et dit, Éternel mon Dieu, je t'en prie, que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. Soulignez dans vos Bibles, verset 21. Que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. Le verset 22. L'Éternel écouta la voix d'Élie et l'âme de l'enfant revint au-dedans de l'enfant et il fut rendu à la vie. Voilà. C'est avec ce verset-là que je vais terminer sur la relation corps-âme. Okay? Il y a trop de choses à dire. Certainement, peut-être dans la saison 3, on reviendra encore dessus parce que c'est là, maintenant, on commence à rentrer même dans le surnaturel. C'est l'essence même du surnaturel. Donc, l'enfant est mort. Il dit, Éternel, je te prie que l'âme de l'enfant revienne dans son corps. Parce que c'est l'âme qui est partie. Que l'âme revienne dans le corps. Et l'Éternel a entendu la voix et l'âme est revenue dans le corps. Et puis il a repris vie. Quand le maître Jésus est au cimetière et puis il crie, Lazare, sors! En fait, c'est l'âme de Lazare qui revient entrer dans le corps. L'âme revient de là où l'âme est. OK? Donc, vous allez entendre souvent l'expression, il a rendu l'âme. Vous voyez? Quand les hommes parlant de quelqu'un qui est décédé, on dit, il a rendu l'âme. Ça veut dire qu'il a remis l'âme au propriétaire. Tu es poussière, tu retournes à la terre, mais tu as rendu l'âme. Si celui à qui on a rendu l'âme dit à l'âme, reviens, quand l'âme revient dans le corps, hop, tu ressuscites. La résurrection se fait. C'est bon? On peut continuer. Maintenant, il y a souvent où on entend l'âme vit ou l'âme meurt. Écoutez-moi, on a l'âme, on a le corps. Considérez que l'âme est une pièce de monnaie. Je parle à quelqu'un? C'est compliqué, hein? Ce sujet-là est très, très compliqué. J'espère que je fais du bien à quelqu'un ce soir. C'est l'introduction du pouvoir de l'esprit. Considérons que l'âme est une pièce de monnaie. Il y a un côté qui touche le corps, mais il y a un autre côté de l'âme qui touche l'esprit. Voilà. OK? Et c'est à partir de là maintenant qu'on va parler. Pour ceux qui font les prières du surnaturel de nuit avec moi, vous vous souvenez, un jour, je vous ai enseigné, je vous disais dans un enseignement que je donnais, je vous disais, dis à ton âme d'aller faire telle chose. Si vous vous rappelez bien, je vous ai dit, dis à ton âme d'aller faire telle chose. En fait, comme on n'avait pas encore abordé le pouvoir de l'esprit, j'ai utilisé l'expression dis à ton âme de faire. Mais en fait, il ne s'agit pas de dire à ton âme. Le vrai langage, c'était dis à ton esprit de faire. Donc, il y a des choses qu'on dit parce qu'on n'a pas encore la connaissance. C'est comme quand tu es à l'école primaire, on va te dire 1 - 4, ça n'existe pas. N'est-ce pas? À l'école primaire, on nous a tous dit 1 - 4 n'existe pas. Quand tu arrives en 6e, on te dit 1 - 4, ça existe. C'est égal à -3. OK? Après, on va entendre les racines carrées, ce qu'on n'a jamais entendu avant. On te dit, un nombre au carré ne peut pas être négatif. C'est toujours un nombre au carré, c'est toujours positif. Mais arrivant en terminale, on va te dire I carré égale -1. Et puis c'est parti. Voilà. Excusez-moi d'utiliser des termes mathématiques, c'est ce que j'ai fait. Amen, amen. Donc, il y a des choses qu'on ne disait pas, mais au fur et à mesure que nous continuons, tu vas commencer à comprendre certaines choses. Donc, ton âme est liée à ton corps, mais en même temps, ton âme est aussi liée à ton esprit. Et là où nous allons nous arrêter, parce que nous allons poursuivre maintenant sur ça dans le pouvoir de l'esprit,
par la grâce de Dieu, la semaine prochaine. Là où nous allons nous arrêter, il s'agit de quoi? Regardez, nous allons prendre l'esprit maintenant lié à l'âme. Quand quelqu'un vit bien, son âme est en paix. Je vous donne l'exemple. L'âme de la femme est en paix, son âme est dans la joie. L'âme du monsieur est en paix. Il a ce que son cœur désire, donc son âme est dans la joie. OK? Mais son âme ne peut ne pas être connectée aux choses spirituelles. OK? Donc, la chose en toi qui va te connecter au monde spirituel, c'est ton esprit. Celui qui ne fait pas vivre son esprit est mort spirituellement. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Donc, quelqu'un peut mourir physiquement. Ça veut dire que le révérend Herman n'est plus. Il est mort physiquement. C'est mon corps qui est tombé. Mais le révérend Herman peut être vivant physiquement et spirituellement, il est mort. Spirituellement, il ne vit pas. Et beaucoup de personnes sont dans ce cas-là maintenant. C'est-à-dire, ton corps vit, ton âme vit, mais ton esprit ne vit pas. Alléluia. Ton corps vit, ton âme vit, mais ton esprit ne vit pas. Et nous allons, on va utiliser, on va terminer à partir de ce verset-là. Nous allons lire un verset, vous allez comprendre. Hein? Ton corps vit, ton âme vit, mais ton esprit ne vit pas. Et si l'esprit ne vit pas, tu es mort. Mais là encore, on va rentrer dans le cadre surnaturel. Pourquoi? Parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, quand un chrétien dit mort spirituelle, c'est quelqu'un qui n'a pas une vie de prière. C'est quelqu'un qui n'a pas une vie de méditation. C'est quelqu'un qui n'a pas une vie de jeûne. C'est là qu'on appelle tu es mort spirituellement. Non. Dans le surnaturel, c'est tout un autre sens. Prenons Genèse chapitre 45. Genèse chapitre 45, est-ce que ça te fait du bien? Parce que avec ce verset-là, nous allons ouvrir la porte du jeudi prochain par la grâce de Dieu. Genèse chapitre 45. Est-ce que quelqu'un peut partager cette vidéo? Est-ce que quelqu'un peut partager cette vidéo? Genèse chapitre 45, allons-y, le verset 27. Écoutez bien. Il lui dit, verset 26. Genèse 45, 26, 27, on va lire 26, 27. Il lui dit, Joseph vit encore et même c'est lui qui gouverne tout le pays d'Égypte. Mais le cœur de Jacob resta froid parce qu'il ne les croyait pas. 27. Il lui rapportait toutes les paroles que Joseph leur avait dites. Il vit les chars que Joseph avait envoyés pour le transporter. C'est alors que l'esprit de Jacob, leur père, se ranima. C'est alors que l'esprit de Jacob se ranima. Jacob vivait physiquement. Et là, maintenant, je vais vous poser la question. Vous qui attribuez la mort spirituelle à celui qui n'a pas de vie de prière, est-ce que vous pensez que depuis le jour où on a annoncé à Jacob que son fils Joseph est mort, jusqu'à ce qu'il le retrouve, durant ces 18 années, Jacob n'avait pas de relation avec Dieu? Mais si, c'est un patriarche, Jacob. Il communiquait avec Dieu durant toutes ces 18 ans. Mais son esprit ne vivait pas. Pourquoi? Parce que le contact qu'il avait avec Dieu se retrouvait dans le cadre typique de son âme et du corps. Mais l'esprit de Jacob était mort. Il n'a pas développé la capacité de son esprit parce qu'il n'avait plus goût à la vie, au point où il a tué son esprit. L'esprit de Jacob se ranima, l'esprit de Jacob se réveilla, l'esprit de Jacob qui était endormi depuis s'est réveillé. Amen. Ça va nous permettre à partir de ce niveau-là de définir deux types d'esprit. Quand on dit l'esprit, souvent on parle du volet intellectuel de quelqu'un. Ton esprit est poussé. Vous voyez? L'esprit de quelqu'un, quand on dit ton esprit est poussé, on parle du volet intellectuel de quelqu'un. Quand on dit l'esprit est poussé, on parle du volet réflexion de quelqu'un. Mais souvent, quand on parle de l'esprit, on parle du volet spirituel ou surnaturel de l'homme. Donc, Jacob avait bien sa vie de prière, mais son esprit était mort. D'accord? Écoutez-moi bien. Vous savez, il y a à un moment donné dans l'histoire de l'Église,
il y a des messages qui arrivent pour venir révolutionner des choses. Il y a eu un temps où l'évangile de prospérité est rentré. Ça a créé ce que ça a créé, ça a révolutionné des choses. Aujourd'hui, on a des temples climatisés partout, on a des pasteurs qui s'habillent bien, ce qui n'existait pas avant. Laissez le surnaturel entrer dans l'église. Laissez le surnaturel prendre sa place pour que ça crée une révolution, la révolution que ça doit créer. Tu peux avoir une bonne vie de prière, mais ton esprit ne vit pas, ton esprit ne travaille pas, ton esprit n'opère pas. C'est pour ça que nous sommes en train de parler du pouvoir de l'esprit. Je vais poser la question à quelqu'un. Revenons au passage de base. Est-ce que tu as la capacité de faire voir ton esprit, que ton esprit voit quelque chose sans que ton corps ne se déplace? Voici la question. Amen. Donc, avec tout ce que nous avons expliqué ce soir, nous avons commencé par mettre la différence entre l'âme et l'esprit, parce que ce dont nous allons parler, c'est le volet spirituel. Que quelqu'un ne meure pas en son esprit, mais que ton esprit soit éveillé comme l'esprit de Jacob, que ton esprit travaille, que tu sois un pasteur, ton esprit doit être éveillé. Alléluia. Souvent, on confond l'éveil de l'esprit à la manifestation des dons spirituels. Oh, il est déjà l'heure, il est déjà l'heure, il est déjà l'heure. Il me reste 8 minutes. On confond souvent l'éveil de l'esprit à la manifestation des dons spirituels. Non, les dons spirituels, c'est le Saint-Esprit qui vient, qui fait son travail. J'invoque la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit fait des dons à quelqu'un. Donc, l'Esprit de Dieu se manifeste par la prophétie. L'Esprit de Dieu se manifeste par le don de miracle. Mais quelqu'un peut manifester tout ça sans forcément opérer dans la dimension de l'esprit, de son esprit, je veux dire, sans que le pouvoir de ton esprit ne se manifeste. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, ne confondons pas la manifestation de la puissance du Saint-Esprit avec la dimension surnaturelle de ton esprit. Je parle du pouvoir de ton esprit. Il y a des gens qui sont assis, qui se concentrent. Vous allez voir chez les bouddhistes, je ne les prends pas en exemple, je ne les cite pas en exemple, mais il est assis, il est concentré, il est disposé. Quand ton esprit est tellement connecté, tu n'entends plus le bruit autour de toi. Ton esprit est tellement connecté que tu ne vois plus ce qui se passe. Ton esprit est tellement connecté que tu as la capacité de savoir ce qui se passe à tel endroit. Et dans le pouvoir de l'esprit, nous allons enseigner des choses comme le sixième sens. Ça rentre dans le pouvoir de l'esprit. Dans le pouvoir de l'esprit, on va enseigner des choses comme le déjà vu. Ça rentre dans le pouvoir de l'esprit. Dans le pouvoir de l'esprit, on va enseigner quelque chose comme décoder le futur. Ça rentre dans le pouvoir de l'esprit. Alléluia. Parce que ce n'est pas ton âme. Ton âme ressent les émotions physiques. Ton âme, c'est la partie spirituelle liée à ton corps. C'est ton âme qui permet à ton corps de vivre. L'âme ressent les choses physiques. Mais les choses du spirituel, du surnaturel dont nous sommes en train de parler, il s'agit de ton esprit. Vous comprenez? C'est ton esprit qui bouge. C'est ton esprit qui voit. On va expliquer ça peut-être à partir de la semaine prochaine. Je fais un songe. Ton esprit voit des choses. Amen. Souvent on dit, mon âme a vu. D'accord. Mais de la manière dont le corps et l'âme sont liés, et l'âme influence le corps influence l'âme, de la même manière, l'esprit et l'âme sont liés, et l'âme peut influencer l'esprit, et l'esprit peut influencer l'âme. Si quelqu'un ne croit pas en ce que je suis en train d'expliquer, ton esprit ne se disposera pas. Écoutez-moi. Il y a des gens qui pratiquent la sorcellerie, leur esprit décolle rapidement. Leur esprit décolle rapidement. Il nous reste 5 minutes. Je me suis donné comme ligne de faire 1 heure de temps. Alléluia. Donc, je veux que quelqu'un comprenne ceci. J'espère que je n'ai pas oublié. Je n'ai pas oublié quelque chose. Donc, ne confondons pas. Et c'est pour ça que j'ai toujours mis la différence entre le spirituel et le surnaturel. C'est aujourd'hui que je vous explique. Quelqu'un peut avoir une très bonne vie de prière, une très bonne vie de jeûne, une très bonne vie de consécration. Tu pries 2 heures, 3 heures, mais ton esprit ne peut pas se déplacer. Ton esprit ne peut pas poser des actions. Ton esprit ne peut rien faire. Est-ce qu'on se comprend? En ce moment-là, ton esprit ne vit pas. Ton esprit ne vit pas. Ton esprit n'est pas mort, certes. Tu n'es pas dans le cas de mort spirituelle, non, parce que quand même tu arrives à prier, quand même tu arrives. Mais quand je parle de ton esprit ne vit pas, ça veut dire que ton esprit ne peut pas se déplacer. Regardez, merci Seigneur pour l'exemple. Imaginez quelqu'un qui est en prison. Amen. Il est enfermé en 4 murs, il ne peut pas bouger, il ne peut pas sortir. Vous voyez, il se sent, il peut dire je ne vis pas parce que je ne me déplace pas. Il y a des esprits des personnes qui sont enfermées. Regarde, souvent tu as l'impression que tu étouffes. Est-ce que ça t'arrive?
Souvent, tu as l'impression que tu étouffes, tu as besoin de quelque chose, mais tu ne sais pas. On te demande qu'est-ce que tu veux, tu ne sais pas ce que tu veux. Tu as l'impression que tu étouffes, tu as l'impression qu'il te manque quelque chose. Ton esprit veut bouger, ton esprit veut des challenges, ton esprit veut monter à un certain niveau. Mais toi-même, tu ne sais pas exactement ce que tu veux. Pourquoi? Parce que cela ne revient pas à l'âme, mais cela est du ressort de l'esprit. Or, jusque-là, quelqu'un maîtrise son âme, quelqu'un maîtrise son corps, mais on maîtrise très peu l'esprit. On travaille très peu avec son esprit. Alléluia. On travaille très peu avec son esprit. Je veux nous laisser déjà avec ce message d'aujourd'hui. Nous sommes en train de parler du pouvoir de l'esprit et l'objectif pour moi, c'est que ton esprit puisse travailler. Repartons sur le verset de base. Il lui a dit, mon esprit est avec toi. Et comme je vous le disais, dans le pouvoir de l'esprit, nous allons traiter un thème comme le 6e sens. Ça rentre dans le pouvoir de l'esprit. On va traiter le déjà vu. Ça rentre dans le pouvoir de l'esprit. On va traiter décoder le futur. Ça rentre dans le pouvoir de l'esprit. Alléluia. Souvent, comme notre esprit a envie de bouger, on fait des choses, on voit l'esprit fait des choses, mais il n'est pas libre de se mouvoir. Le Maître Jésus a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais Jésus n'est pas sur la terre avec nous. Et pourtant, il a dit, je serai avec vous. Son esprit est avec nous aujourd'hui. Le Saint-Esprit est là. Et le Saint-Esprit représente Jésus. Donc, ton âme, ton corps bouge pour être épanoui. Ton âme a besoin d'être épanouie. Église, je termine avec cette phrase. Ton esprit a besoin de vivre. Ton esprit a besoin de bouger. Ton esprit a besoin de parler. Ton esprit a besoin de communiquer avec d'autres esprits. Tel que ton corps a besoin d'avoir des amis, tel que ton corps mange, tel que ton corps boit, tel que ton corps se repose, tel que ton corps se déplace. Ton âme se nourrit de la parole, ton âme se nourrit des chansons, ton esprit a besoin de vivre. Je veux dire à quelqu'un, fais vivre ton esprit. Nous parlons du pouvoir de l'esprit. Que Dieu bénisse quelqu'un. Merci de partager cette vidéo. Nous avons atteint notre moment, notre temps. Merci de partager cette vidéo. Merci d'inviter quelqu'un à nous suivre. Je donne rendez-vous tout à l'heure sur le coup de minuit 30 à tous ceux qui veulent participer à la prière que nous allons avoir. Vous me contactez sur les codes WhatsApp, sur les numéros que vous avez. Contactez-moi. Amen. Pour voir comment ça se fait. Que Dieu bénisse toi qui m'as suivi. Nous avons rendez-vous le jeudi prochain. Par la grâce de Dieu, si Dieu nous donne la vie, nous allons poursuivre sur le pouvoir de l'esprit. Alléluia. Pour toute personne qui veut soutenir Domination Optimale, le compte PayPal est là, tu peux faire les dons parce que la communication coûte cher. On a besoin de communiquer pour que ces messages-là soient entendus. Quelqu'un peut prendre la décision de soutenir Domination Optimale. Le compte PayPal est là, le numéro Orange Money est là. Que Dieu bénisse abondamment quelqu'un qui me regarde maintenant. L'heure impartie est terminée. J'ai décidé de faire 1 heure de direct chaque jour. Nous avons atteint notre heure de direct. Nous allons nous retrouver le jeudi prochain par la grâce de Dieu. Alléluia. Le jeudi prochain, par la grâce de Dieu. Que Dieu te bénisse, toi qui as suivi ce moment. Partage encore à d'autres personnes parce que ça fait du bien à quelqu'un. Ça fait du bien à quelqu'un. Que Dieu nous bénisse. Je suis révérend prophète Herman Kouadio, aiguisé pour dominer. Bye bye.